Bonjour tout le monde, ici Jonathan qui va bien vous régaler. En compagnie de Joël, bonjour. Ici les frères jumeaux qui vont bien vous régaler. Exactement. Alors aujourd'hui, nous allons tester la nouveauté Burger King en partenariat avec KFC. C'est-à-dire que Burger King propose la version bœuf et KFC la version poulet. Attends, t'as dit en partenariat, ce n'est pas un placement de produit. Ah non, non, ah oui, c'est vrai, non, c'est le collaboration, collaboration entre les deux fast-food. Oui, excusez-moi. Bonjour, ils t'ont payé combien? Ah bah peut-être que ça arrivera un jour, mais si le jour où une marque me paye pour que je teste leurs produits en vidéo, de toute façon vous serez prévenus, ça vous inquiétez pas. Exactement. Moi c'est totale transparence. Alors le fameux burger. Alors déjà toi t'as une bouteille d'eau. Ouais, ah oui c'est vrai, j'ai pris le petit menu, 33 centilitres. Non c'est un 25 centilitres, non c'est un 33 centilitres. Pour moi toujours une eau pétillante. Ah bah ça, toujours. C'est la même que de la raclette, c'est ça? C'est ça. Et puis ça rattrape aussi le coup du McDo avec leur eau pétillante à la con. Ah oui, où ça tout dégueulasse. Ouais, ça dégueulasse. Ouais, voilà, il y en avait de partout. Ouais. Alors, ça c'est des, des petites sauces. Alors j'adore ces sauces de chez Je les ai jamais King. goûtées. Les chili cheese, ils sont trop bons. On précise que le burger en question, c'est le BBF. Alors par contre, je sais même pas ce qu'il y a dedans, je sais juste qu'il y a du bœuf. Alors on a juste pris chacun un menu BBF, sauf que moi j'avais un peu la dalle, j'ai pris un XL, toi t'as pris un normal. Un large, moi un médium. Et on a pris avec ça des chili cheese justement. Tiens, vas-y, j'en prends un pour juste goûter. pour partager, et ça suffira parce que tu sais, à chaque fois on prend trop. Vas-y, prends un. Oh, c'est même forme que les nuggets. Ouais, bah. J'aime bien. Ça va, ça se mange. Ouais, ça se mange, ça passe bien. Quand même. Ouh, c'est gras ça. Oh, bah, Tu m'étonnes. C'est pédinant, ils ont pas donné de serviette. Ils sont pas là. Bouge pas. T'es brûlé? Je me mords la langue. Non, boulet. Putain, mais j'ai pas de chance, la dernière fois c'était la raclette qui me trisse sur le bras, là je me bouffe la langue. Et bah ça fera un cut pour une vidéo. Pour des shorts TikTok, allez-y, profitez-en. Allez, profitez-en là, faites-vous plaisir, gagnez de l'argent grâce à nous. Ouh, il est lourd. Ouh. C'est pas le burger de 90 grammes de McDo. J'ai dit un XL. Mais Joël, c'est un grand ça, regarde. Ah bon. Ah d'accord. Bon, autant pour moi. Elle est où la différence? Oh putain, mon dieu. Bon, c'est pas grave. Ils ont failli nous oublier de mettre des sauces. Oui. J'ai insisté. Ouais. J'ai insisté. À la tienne. Alors, tout ce que vous voyez, bon, c'est pas grand chose, mais nous, il nous en faut pas beaucoup pour qu'on soit rassasiés. On a payé tout ça 27,20 €. C'est ça. Ce qui reste quand même. Ouais, mais ça reste quand même. Une sacrée somme. Ouais, ça reste quand même une sacrée somme. Le menu il coûte combien? Attends, tu peux dans le ticket de caisse. Attends. Alors moi je ne sais même pas ce qu'il y a dans ce menu justement. Alors le menu en normal il coûte 9,90. Ok, bon allez, on va dire 10,70 le... Ouais, allez, on va c'est dire. les chili cheese qui a coûté cher, 6,60 hein, les 9. Wow. Attends. C'est ça qui se rattrape sur ça hein. Bah oui. Mais j'avais envie de prendre un petit truc à partager. Mets tes trucs ici pour qu'on puisse mieux voir ce qu'on dit. De toute façon c'était soit ça, soit... voilà. Des nuggets. Non, tu peux le mettre au milieu du coup, c'est bon. Alors moi je prends une chili. Joanne, tu te laisses le ketchup, je prends la mayonnaise. Moi je veux un chili moi. Voilà. Alors fais voir. Alors déjà, le burger. Et ben on va goûter ça. On va voir non, déjà on va voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que moi je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc on a du pain, du fromage, le bœuf, de la tomate. De la tomate. Oignon, c'est de l'oignon frit. Oignon frit. Ah bah tiens. Et là il y a des crispy, je pense que c'est crispy onion. Ici. Ouais, crispy onion donc. Alors sachez que j'ai jamais goûté un burger contenant du onion rings. Donc on va voir. Bah écoute, moi je vais goûter. Ouais, allez c'est parti, bah bon appétit. Ça va. Ça va. C'est pas le meilleur, mais c'est pas non plus le pire. Bon. On a faim aussi. Bon alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Bah déjà, on va parler de la Japan Touch qui se déroulera ce week-end. Exactement. Alors, on vous précise... Tu postes la vidéo tout à l'heure? Bah aujourd'hui même, on est jeudi et je rentre chez moi après cette dégustation et je fais direct le montage. Ah bah parfait. Donc, nous sommes jeudi et ce week-end, il y a la Japan Touch à Lyon. Et on vous reprécise une nouvelle fois que Johan aura son stand. Exactement. Avec des nouveaux produits. C'est 28.3. Ouais, non, mais j'ai montré, c'est dans le coin jeune artiste. Jeune créateur. Ouais, voilà. Donc, quand vous rentrez dans la convention, c'est à gauche. C'est ça. À gauche, moi, je suis contre le mur. Voilà, contre le mur. C'est ce que j'ai expliqué sur ma chaîne principale. Parfait. Comme ça, s'ils veulent me... Et moi, je serai, pour la grosse majorité du temps, en sa compagnie. Ah, j'ai même pas pris les produits que j'ai fait pour montrer. Ah bah attends, tu les as pas... Non, je le sais, je vais chercher. Va me chercher mon Minotaur. Ça, parce que ça, je veux le montrer. Attends.
Alors, il y aura tes livres, bien entendu, et uniquement à Japan Touch ces livres. Non, on est en train de foutre tout le bordel là. C'est là-dedans. Et où est-ce que c'est là? T'as trouvé, c'est bon? C'est bon, je les ai. Hop. Faut que je prenne ça, de toute façon. Je vous jure. Hop, attends, je me réinstalle. Ah. Hop, hop. Attends, tu vas y arriver. Je vais y arriver. Voilà, tu vas y arriver. C'est bon, je suis assez serré? Ouais, t'inquiète pas, c'est pas grave. C'est pas manger un burger. Surtout que j'ai croqué dedans. Non. C'est vrai? Bah oui. T'as croqué dedans? Bah oui, j'ai croqué dedans. Oh. Bah croque le mien, vas-y si tu veux. Bon, je m'en fous, je vous rends tout ça. Je voulais juste faire réagir les gens. Après, j'ai tombé malade pour la Japan, bravo. Je suis pas malade, Johan. C'est bon. Bon, goûte cette sauce. Bah finalement, moi je préfère une mayonnaise classique. Hein. Oh, moi j'aime bien. Alors, donc, je disais, il y aura tes livres uniquement à Japan Touch, parce qu'il y en a encore qui m'ont demandé s'ils sont qualifiés, j'ai dit non, non, les vends uniquement à Japan, les bouquins. Je vais vendre des badges, je vais vendre des autocollants, que j'ai oublié, qui sont là-bas encore, j'ai oublié. Les porte-clés. Je vais vous montrer. Bah oui, voilà. Ah ouais, t'as tout préparé. Ouais, dedans, il y a les badges aussi que je vais proposer. Et en fait, les porte-clés... Et ça, je vais t'en donner, de toute façon. Ouais, je veux. Regarde, hop. Oh, trop chaud. Trop bien. Trop chaud, en plus c'est Hydril. Ouais. Regardez. Et j'aurai d'autres modèles aussi. Et d'autres aussi, comme ça tu pourras les accrocher. Ouais. Ah, comment ça rend bien? Trop joli, trop joli. Attends, je vais les mettre là. Et ça, tu vas les proposer à la Japan. Ouais, je les propose à la Japan, je les vends 10 € unité. Ok. Donc ça. Mais, moi, ce que je veux que tu montres, c'est ça. Ah oui. J'ai préparé ceci aussi par la Japan. Je vous l'ai montré sur Twitter. C'est mon Minotaur, c'est Pyro. Bah, regardez comme il est beau. Bah pour toi, tu pourras l'accrocher, hein. Oui. Tu pourras l'accrocher aussi. Avec ta pâte à fixe, du coup. Oui, pâte à fixe. Bah tu vois, mon côté d'humeur. D'accord. Ça s'accroche très bien avec de la pâte à fixe, ça. Parfait. Donc je vais avoir plein de produits à vendre. Bon. Donc, alors, cool. Ouais. Mais, je pense que, je dis, on se prépare, mais on ne sera pas prêt. Non, je ne serai pas prêt. Parce que je pense que ce week-end, vous allez être nombreux. Et je pense même que ça va être mon record d'affluence. Après, je suis pas là pour me la raconter, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est par rapport au nombre de personnes qui vont venir nous voir. Oui. Ça va être impressionnant. Voilà. Mais il y a qui on a invité, au fait, là-bas? Je sais même pas, je regarde plus, moi, les invités. Tu sais, je suis encore à l'ancienne, invité à l'époque, joueur du grenier, Lix The Sun, Mathieu Sommet, Antoine Daniel. Ils étaient venus à la Japan une année, eux. Joueur du grenier, oui. Attends, il y avait... Alors, je me souviens qu'il y a une année... Il y avait Antoine... il y avait... Comment il s'appelle? Merde. Antoine Daniel, j'ai jamais vu à la Japan Touch. C'est lui les geeks. Mathieu Sommet. Mathieu Sommet. Et non, j'ai pas souvenir qu'il ait été invité une année, Johanna. Je sais que l'année dernière... Il a dû être ailleurs. Ouais. Bah après, durant cet âge d'or des youtubeurs dans les conventions, ils étaient invités de partout. Hein. Ouais. Enfin, ils étaient demandés. Tu te rappelles Japan Touch de Marseille? Enfin, Japan Expo Sud. Il y avait le joueur du grenier. Ouais. Avec Bob Lennon. Ah, le monde qui a... Je me souviens, il y avait une année, c'était le fausseur de film qui était invité à Japan Expo Sud. Ah, je me rappelle plus de ça. Alors, pour la Japan Touch, je me souviens, il y a une année, il y avait Jojo qui était invité une année. Oui. Mais pour avoir discuté avec lui, ça l'intéresse pas les conventions comme ça. Ah, ça t'intéresse pas? Lui, c'est vraiment que les conventions pro. Oui. Genre CES. Oui. High-tech. Voilà. Mais... C'est vrai, c'est pas le même public, lui. Enfin, quoique aussi... Après, il y a des youtubeurs, on les voit plus en convention. L'exemple que j'ai en tête, c'est Lix The Sun. Il était dégoûté des conventions, il avait fait une overdose. Hein. Ce qui s'est passé. À un moment, à mon avis, il en avait eu marre.
Je me souviens d'un collègue de boulot qui l'avait croisé à la Japan Touch. Il était invité un moment. À Lyon. À Lyon. Et il lui avait dit, il le connaissait pas. Et donc, comme c'était un daron, bah, il savait que c'était pas un japonais. Et il lui a dit, j'en ai marre. Il en avait marre des conventions, il était fatigué. Wow. Ah, bah après, c'était pas son truc. Hein. Après, attention, pas son truc de faire des conventions. Après, faut se mettre à la place des youtubeurs. Il y en a, ils enchaînent tellement les conventions tous les week-ends qu'ils ont pas le temps de se reposer. Avec tous les projets vidéo, bah tu m'étonnes qu'après... Après, il y a aussi une histoire de mentalité, de personnalité aussi. Il suffit que tu aies introverti de base. Oui, il y a aussi ça. D'être avec beaucoup de monde. Et attends, se déplacer, prendre les transports en commun. Bah, attends, en plus, Nick Soso, je sais pas d'où est-ce qu'il vient, mais il est pas du côté de Lyon. Je sais pas en fait. Après, je le connais pas personnellement, donc... Moi non plus. Je sais qu'il fait ses petites vidéos tranquilles, mais je pense pas... Alors, je dis je ne sais pas, on n'en a pas de boule de cristal, mais je ne pense pas que Link Watson, on le reverra un jour en convention. Pas. On verra. Je ne sais pas. Et dites-vous que l'époque où vous voyez Antoine Danel, joueur du grenier, à chaque fois dans les conventions les plus proches de chez vous, c'est fini parce que maintenant, ils sont beaucoup trop référencés. Il faut un système de sécurité adapté. Bah, tu te rappelles quand c'était Squeezie et Cyprien, ils devaient faire un truc ensemble, ils ont dû annuler parce qu'il y avait trop de monde. Paris Games Week 2016. Cyprien Gaming. Ouais, ils étaient dégoûtés. Oui, c'est vrai, Cyprien Gaming. Je me souviens, moi j'étais. Et en fait, tu sentais quand ils faisaient l'annonce qu'ils pouvaient pas, ils étaient dégoûtés parce qu'ils savaient que c'était pas leur faute et qu'en fait, non, c'était pas leur faute, non, qu'ils étaient responsables. Ouais. Mais ils devaient prendre sur eux parce que c'est pas un truc qu'ils pouvaient gérer. Ouais, parce que mettez-vous à la place des organisateurs de conventions. Il y a un mouvement de foule. Si la sécurité n'est pas mise en, n'est pas adaptée, mais si elle n'est pas appliquée correctement, bah ça peut se retourner contre eux. C'est ça. Et il y a eu un autre cas de figure, c'était Gotaga. Gotaga, Paris Games Week 2019. Je me souviendrai tout le temps de la photo avec tout le monde. Il y avait tellement de monde, il a dû annuler. Il a même pas pu faire son truc. Il y avait trop de monde, ça bouchait tous les allées. Et même moi. J'espère qu'on va pas faire comme ça pour mon stand. Non mais je pense pas. 2023, Paris Games Week. Il y avait des gens, ils m'avaient tous repéré. Il y a un gars de l'organisation qui était en train de me dire faut pas vous rester là. Ouais. Il m'avait gentiment dit restez pas sur place et vous êtes en train de boucher les allées. Pour moi. Alors imagine des Michou Inox Style. Ils peuvent plus venir, c'est fini. Donc, c'est vrai qu'on se rend compte que ils peuvent plus ça. Eh, prends ça, t'en prends pas. Ah ouais, je prends pas. Ah mais je te laisse un peu parce que j'ai croqué dans ton. Non mais c'est bon. Ça suffira largement. Ouais. En parlant de dégustation, je vais demander à une personne de faire de raclette avec moi. François? Non, on a déjà fait. Ah, on refera. Les disques. Bah déjà oui, je lui ai encore proposé, bah dès qu'il est dispo on fait ça. Non, Pizzaroli. Non, French Cosplayer. Ouais, ça peut être pas mal ça. Comme je vais la revoir à Japan Touch, je vais lui proposer l'idée. Ah, ça peut être marrant. Après je sais pas si elle aime tout ce qui est fromage. Bon, tu lui demandes ce qu'elle aime, hein, de toute façon. J'avais proposé l'idée à Jordan, tu sais, j'avais la personne qui est apparue pour la dernière rencontre IRL. Mais il est pas fan du fromage. Ah, donc il y aura pas de raclette avec lui, mais je lui demande de proposer autre chose. Ça peut être bien. Je vais proposer autre chose, oui. Une autre dégustation. Exactement. Je pense que ça peut être cool. Bon, ça va, il passe bien ce burger. Non mais 2025 sera l'année de cette chaîne YouTube. Ouais. N'hésitez pas à dire dans les commentaires que vous voulez comme bouffe. Voilà. Et avec qui surtout. Et faut qu'on refasse une vidéo avec tous les frangins et le père. Oui. Comme on a fait le Stormstroming. Oui. Un autre truc, il faut qu'on fasse le piquant. Les sauces piquantes avec tous les frères. Non, on sera par terre. Hein. Je pense que le plus haut qu'on prendra, ce sera un 100 000. Oui. Ce sera le plus haut, pas plus. Ça sert à rien. Après, Mickey, il a l'habitude hein, des trucs forts. Hein. Et bah, il nous montrera ça. Ça, c'est une vidéo que je veux faire. Ça va être rigolo. Tu veux faire un truc à la Hot One, ça. Arrête là. Voilà. Mange-en. Oui, t'inquiète, je mange. Je sens pas l'onion rings. Non, je sais même, je me souvenais plus qu'il y en avait un. Ah, j'ai fait un KFC à Reims. Ouais. Je l'ai pas du tout apprécié. Hein. Ah, pas bon.
J'aime de moins en moins KFC. Après, ça dépend des KFC en fait. Il y a certains qui sont très bons et d'autres qui sont pas bons. Ouais, je pense que je suis tombé sur un... Pour les gens qui habitent du côté de Reims, c'est le KFC du centre. Après, il est pas bon. Non, mais après, peut-être que je suis tombé sur un burger pas assez cuit, je sais pas. Mais c'est pas grave. C'est quoi comme burger? Colonel. Ah! Ils sont bons pourtant les colonels. J'avais l'impression que le poulet était pas assez cuit. Pourtant bon les colonels. Ouais. C'était quoi, samedi? Vendredi soir. Ah bah. Il y avait un peu de monde, on était en train de chercher des places avec les abonnés. Ah. Ouais bah finalement je suis pas extrêmement fan de ça moi. Moi j'aime bien. Ça vaut pas la sauce bourguignonne. Pas la même chose là. Bon moi à partir de demain j'ai des invités. J'invite des gens pour rapport à la Japan Touch. Ça va être cool ça. Je suis en train de voir qu'est-ce que je vais leur faire à manger. T'invites des gens toi? Je vais voir. Je vais voir ce que je vais leur proposer. Bon riz au porc. Je voulais leur faire un bœuf bourguignon. Mais je crois que j'aurai pas le temps. Bien sûr. Faut le mariner. Bah oui, je veux le mariner au moins 24 heures. Le truc c'est que là j'aurai pas le temps d'aller refaire des courses, faut que j'aille acheter du bœuf. Laisse tomber, ça va être... Bah c'est la course hein. Là c'est la course. Là on fait une pause, mais après, moi je vais courir aussi hein. Bah ouais, toi t'as tout ton stand à préparer. Exactement. Un petit dessert? Oh merde. Oui. Si c'est un. Ou c'est chaud. Non. Je veux bien un petit dessert mon cher. J'ai que des yaourts nature hein. Bah donne-moi un yaourt Ça nature. suffira. Attends. Ah franchement c'est très bien passé hein ce burger. Ah. Attends, bouge pas. Johan est satisfait, il est content. Ouais, il faut pas grand chose hein. Il faut pas grand chose quoi. Attends. Là, bouge pas. Ah, le rototo. Ah, le rototo qui commence à remonter. Parce que c'est ça en fait. Voilà. Mes excuses. Moi je rote pas. Bah, je bois pas de pétillant aussi. Un petit off nature pour... Je pense que si on a le temps, je pense que je vais amener mes invités au bar gaming à Bourgoin. Ah, oh oui, ça peut être pas mal. J'y suis allé et il y avait plein d'abonnés qui m'avaient repéré, ils étaient contents. J'ai passé la soirée avec eux. C'est quand on est social hein, ouais, aussi. Donc les gens qui habitent dans de Bourgoin qui regardent cette vidéo assez tôt, peut-être que je ferai un tour. Peut-être que je ferai un tour au bar gaming de Bourgoin. Born to be alive. Born to be alive. Et le Thénardier, c'est Freddie Mercury. Ah ouais, tu m'avais expliqué ça. Tu vois, tu prends juste un menu. Ouais. T'as un menu, ça suffit. Plus Un peu de mal à terminer, moi. Oh bah ça va, bah, tranquille, hein, j'ai terminé. T'as quand même... Vas-y. T'arrives quand même à trouver un peu de temps pour jouer? Là, je joue pas là cette semaine, j'ai pas beaucoup joué cette Bah oui, semaine. parce que tu es en train de faire les préparatifs. Ouais, je fais les Japan préparatifs Touch. sur ça. Donc, Bah moi pareil, parce que le truc c'est que comme je serai pas dispo le week-end, bah je fais des vidéos en avance. Merci. Franchement, on a... emploi du temps la semaine prochaine. T'as pas encore démarré Darkest Dungeon que je t'ai prêté? Non, non, il est là. Il est là. Achetez-le les gens, achetez-le, il est génial. C'est sûr qu'il faut que je me refasse. Moi aussi. Les DLC sont gratuites? Oui. Eh bah faut que je le refasse. Justement. Vous ajoutez plein de contenu. Ouais. Bah voilà, c'est très bien passé tout ça. Hop. On n'a pas fini, j'ai... Faut que je retrouve ça. Mais en tout cas... T'avais pas bu d'eau? Non, mais Jean, t'inquiète, je vais tout boire. Mais en tout cas, on espère que cette nouvelle petite vidéo de dégustation vous aura plu. Bon, vous avez vu, c'était vraiment brut de pomme. Ouais. Aucun montage en mode normal. C'est bien, c'est authentique. D'ailleurs, je voulais vous demander, enfin si vous êtes encore là bien sûr, mais je vous redemanderai la prochaine fois en début de vidéo, si vous préférez avec du montage ou en brut de pomme, sans montage. Merci beaucoup d'avoir été présent et on vous dit bon appétit.